Salut tout le monde. Bon allez, petite vidéo spéciale. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Pourtant j'avais déjà vu sur Facebook un cas particulier pareil. Les gens m'ont appelé pour un nid de frelon. Je me mets en bas. Il me dit ah, c'est un nid de frelon asiatique, on envoie. Ok, j'envoie un asiatique, je dis bon, il n'y a pas de souci. Et puis juste je vois un gros frelon mais plutôt jaune. Je dis ah bah non, c'est de l'européen, il y a un gros frelon jaune qui vient de partir, c'est plutôt de l'européen. Bon, je suis obligé de faire une ouverture pour aller chercher le nid là-dessous, hein, d'accord. Et là, qu'est-ce que je sors? Hop, un nid comme ça, rien qu'à ça, moi je sais, vu la couleur, que c'est plutôt du frelon européen. Donc du coup, bah, malheureusement, j'avais déjà mis mon coup de poudre. Bon, je l'ai quand même nettoyé la reine, j'ai mis un petit peu d'eau. Donc c'était, bah, c'est la reine, hein, d'accord. Donc elle est grosse et jaune. Et au-dessus de ça là, il y a les frelons asiatiques, ici. Donc il y a un nid de frelon européen qui était en dessous, et un nid de frelon asiatique qui était au-dessus. C'est quand même très rare. Ça fait 16 ans que je fais ce métier. Et j'ai jamais vu un nid de frelon asiatique à côté d'un nid de frelon européen. Bon, en même temps, les frelons asiatiques, hein, sur l'île de France, ils sont là depuis 2013. Donc hop, il y en a qui vient de naître. Je sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas, il y en a un qui vient de naître à l'instant. Et je vais te montrer autre chose que tu n'as peut-être jamais vu, c'est qu'il vient de mourir à l'instant. Voilà. Donc le frelon asiatique, on les détruit, c'est une espèce invasive, c'est une saloperie, ça bouffe tous les insectes et surtout ça les tue pour bouffer les insectes. Alors que le frelon européen, qui est tombé, qui malheureusement à mon avis, je vais quand même lui remettre un coup de jet d'eau, mais le frelon européen, lui, il est quand même utile. Il ne tue pas les insectes pour les manger, il récupère les insectes qui sont déjà morts dans la nature, bien souvent, après il peut quand même en tuer quelques-uns, comme les pucerons sur les rosiers, enfin c'est quand même utile, mais surtout c'est pas une espèce invasive comme les frelons asiatiques. Donc voilà, les frelons asiatiques, ça nous bouffe nos abeilles, et quand les nids sont énormes, donc chaque année, tout le monde sera à peu près enquiquiné par les frelons asiatiques à partir de fin juillet, début août. Donc tout ce qui est août et septembre, il fait très chaud, même octobre, hein, donc les frelons volent encore parce qu'il fait pas froid, mais surtout les nids sont énormes, donc vous serez tout le temps envahi par des frelons asiatiques sur le raisin, sur les figues, sur les pêches, enfin tout ça, il y a plein de gens qui ont plein de fruits qui sont en train de pourrir, il y a plein de frelons asiatiques qui viennent à ce moment-là, et les guêpes aussi, vous aurez jamais de guêpes au mois de mai ou au mois de juin au niveau de vos tables quand vous mangez, vous serez pas envahi parce que les nids de guêpes sont plutôt petits. En sachant que moi je suis sur l'île de France, j'habite sur le 92, mais en tout cas, ceux qui sont dans le sud, ils en auront peut-être un peu plus tôt, mais nous ici sur l'île de France, on ne sera pas envahi de guêpes avant le mois de juin. Parce qu'à partir du mois de juin, c'est des petits nids, mais tout ce qui est juillet, août, septembre, vous allez voir, on sera envahi de guêpes. Bon allez, partage la vidéo, si tu as envie que ça se sache, que les frelons européens peuvent se mettre à côté des frelons asiatiques, et surtout, on fait faire le traitement par une société spécialisée. Allez, à plus.